Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Joël25 pour vous présenter une vidéo sur les bases de la redstone. Comme moi aussi j'étais nul à un moment sur la redstone, mais en regardant quelques tutoriels, depuis que je suis sur Minecraft, c'est-à-dire depuis le début que Minecraft existe. Là je vous présente les bases de la redstone. Donc c'est très simple, c'est vous trouvez des blocs de redstone qu'il faut obligatoirement détruire. Enfin, ça marche que avec une iron ou plus. Donc c'est-à-dire ces trois pioches là. Regardez, ça c'est parce que je suis en game mode, mais sinon ça marche que avec ces trois blocs là. Donc je vais vous présenter sur les 4 manières de allumer un circuit de redstone. Donc le premier c'est le tout nouveau qui est sorti en 1.3.1, qui est tout simplement le circuit avec la ficelle. Donc vous passez, c'est une manière de faire des pièges en fait. Donc vous pouvez voir, si vous pouvez le voir, je crois depuis YouTube, que quand vous regardez là, ça devrait, vous devez voir ces petits spots, et donc quand je passe ça va allumer le circuit. C'est très utile pour les pièges. Donc la seconde manière c'est le bouton, très simple, vous appuyez sur le bouton. Après le levier, une dernière précision sur le bouton, c'est quand vous appuyez dessus, au bout d'un moment le circuit va s'éteindre comme vous le voyez. L'importance avec le levier, le détail, c'est que le circuit restera toujours allumé, et quand vous l'éteignez, il restera toujours éteint. Donc après, c'est la redstone, c'est le même principe que l'interrupteur, sauf que il restera allumé tout le temps. Vous voyez, quand il n'y a pas de... Donc c'est plus simple le levier. Attendez, hop, hop, je vais le mettre en peaceful. Ah merde, je suis du jeu en peaceful. Je sais pas pourquoi il y a ces animaux de brun qui viennent toujours me saouler dans les vidéos. Voilà, c'est... Et la dernière, c'est pour ouvrir les portes, que vous pouvez mettre devant les portes. Vous expliquerez ça juste après. Donc la quatrième et dernière manière, c'est la pressure plate. C'est pareil que le bouton, sauf que c'est plus rapide pour s'éteindre. Vous voyez, quand vous marchez dessus, le circuit s'allume. Donc maintenant je vais vous présenter le repeater avec ses 4 stades. Donc le stade où le repeater s'active directement, le stade numéro 2 où le repeater prendra un peu plus de temps pour faire passer le circuit. Comme vous voyez, il ne passe pas directement, il attend un peu. Attendez, vous voyez. Donc la tape 3, hop, donc ça va prendre encore plus de temps. Vous voyez, hop. Et la dernière étape, c'est celle-là, où il va prendre beaucoup de temps pour que le circuit passe. Vous voyez, donc ça va vous faire un espèce de petite... c'est un espèce de décaleur pour la redstone. Je vais juste mettre le jour / time set day. Donc voilà, donc la journée est mise. Après je vais vous présenter les bases un peu. Donc il vous faudra peut-être de la TNT, un piston sticky ou piston normal. Je vais aussi prendre le piston non normal et le distributeur. Donc ça j'en aurai pas besoin pour faire mes circuits. Par exemple, je pose mon truc là, je le relie à un circuit et à un piston. Mon piston, quand je vais marcher dessus, il va pousser. Vous voyez, il va pousser le bloc. Et par exemple, si je pose ce bloc là, ça va faire que... Attendez, il faut un bloc. Pas un bloc qui utilise la redstone, il faudra
Donc par exemple un bloc de terre. Vous voyez, le bloc il va rester là. Donc c'est pas un piston pratique pour l'eau en fait. Mais par exemple si vous prenez le deuxième piston et que je place un bloc de terre là et le deuxième piston, ça va faire que le piston va coller au bloc. Donc il va revenir automatiquement. Et par exemple si je pose un levier sur ce bloc et que je l'active, ça va détruire obligatoirement l'objet qui est dessus. Ça marche avec les fleurs, champignons, donc ça peut être utile pour de l'agriculture. Donc second petit truc à savoir, c'est le dispenser. Hop. Donc voilà. Oups. Disons que je mette par exemple le dispenser dedans et que j'active mon circuit. Ça va lâcher, c'est comme un espèce, vous voyez, sauf que dès qu'il le tira, logiquement, il part. Donc pour les flèches, par exemple, regardez, ça a tiré beaucoup plus loin parce que c'est des flèches. Donc ça me semble logique que ça tire plus loin qu'un bloc. Par exemple, vous lancez un javelot, il part à 30 mètres. Vous lancez un bloc de, je sais pas, un gros bloc de terre de 1 mètre cube, ça va peser beaucoup plus lourd. Donc regardez, ça va tirer beaucoup plus loin. Donc ça peut être pratique pour faire des pièges. Vous voyez, ça va tirer les flèches. Et quand c'est vos flèches que vous lancez, ça va vous faire automatiquement ça va automatiquement les ramasser. Mais par exemple quand c'est un squelette qui va aller les ramasser, ça va faire que vous ne pourrez pas les ramasser quand il les lancera. Donc là je vais vous présenter un truc qui va faire boum et qui va faire un peu bugger mon écran. C'est la TNT qu'on peut relier à un levier, on l'active et ça va exploser. Boum. What the fuck. Donc je vais vous présenter maintenant un truc assez basique que vous normalement connaissez, mais c'est pour ça que je fais cette présentation. Donc il vous faudra une pressure plate. Donc par exemple vous posez 2 blocs de porte en fer et vous marchez dessus, ça va automatiquement les ouvrir. Et le défaut qu'il y a sur les portes en acier, c'est qu'on ne peut pas les lier comparé aux portes en bois. Oups, faut que j'aille sur les deux. Vous voyez, et au bout d'un moment ça va vous les refermer. Donc ça marche aussi de l'autre côté, regardez. Hop. Vous voyez, vous pouvez le mettre devant votre maison. C'est toujours plus pratique que d'aller appuyer sur la porte pour l'ouvrir. Donc après une petite seconde base qui est la redstone lamp. Donc pour ceux qui débutent, c'est pas du tout comme le bloc de glowstone. Attendez, glowstone. Vous voyez, si vous placez, hop, si vous placez ça là, oups, et ça là, ça va faire exactement le même éclairage, sauf que, regardez, vous posez votre interrupteur au milieu. Ça c'est un éclairage normal, qui marche avec, et celui-là il restera allumé toute la journée. Donc pour faire une impression par exemple vous faites un petit circuit dans votre ville et au-dessus de lui vous activez l'interrupteur et ça va illuminer votre ville. Ça marche exactement, ça va faire exactement la même lumière. Je vais vous le prouver maintenant.
Donc après ça, je vais arrêter cette première partie de vidéo. Donc slash time set night. Vous voyez, ça fait cet éclairage là en croix. Je détruis ça. Et ça fera exactement la même taille d'éclairage que l'autre bloc. Donc merci d'avoir regardé cette première partie de mes présentations de Redstone. Salut pour la prochaine partie. Au revoir.